Mandika, vous êtes ingénieur en aviation civile, vous travaillez à l'autorité d'aviation civile. On a appris pas très longtemps que le ministre des Transports a sanctionné le directeur général de votre... Est-ce qu'il faut parler de l'entreprise ou société? Qu'est-ce qui est à la base exactement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. La situation qui prévaut actuellement à l'autorité de l'aviation civile, il s'agit d'une mesure de suspension que le ministre Didier Mazenga a prise contre le directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Il énumère certaines griefs qui, pour lui, semblent être suffisants pour qu'il suspende le directeur général de l'AAC. Alors que tel n'est pas le cas, il y a vraiment à redire là-dessus et que le ministre revienne à sa décision. Parce que c'est très important que le ministre soit bien conseillé par son entourage pour qu'il prenne des décisions qui tiennent debout. Alors on nous apprend que peut-être le ministre n'a pas de bons conseillers ou substantiellement ne maîtrise pas le secteur. Qu'est-ce qui est à la base de la suspension? En réalité, vous voyez avec l'engin qui est tombé à Bouta. Donc c'est ça le premier greffe que le ministre a soulevé. Il dit que le ballon stratosphérique qui survole la RDC n'est pas connu du gouvernement, mais que la AAC connaît, donc le DG de l'AAC connaissait, et que lui ne connaissait pas, alors il suspend les DG à cause de ça. Parce que lors du conseil des ministres passé, le ministre de la Recherche scientifique a expliqué le problème au conseil en disant que ces ballons-là qui est tombé, les chercheurs sont en train de poursuivre les recherches pour découvrir de quoi il s'agit. Mais entre-temps, que le gouvernement interdise aux populations locales de toucher les personnes non expertes qui ne touchent pas à l'engin. Dans les débats au sein du Conseil des ministres, il s'est avéré que l'engin était connu parce que l'autorité de l'aviation civile a signalé au gouverneur de Bazouélé que c'est un ballon stratosphérique qui a connu un atterrissage brutal. Parce qu'il faut signaler, hein, ce sont des ballons qui atterrissent. Il y a des cas où, quand ils ont besoin d'atterrir, ils atterrissent sans problème. Ce n'est pas la première fois qu'un tel engin descend sur le sol de la RDC. Ça atterrit déjà. Mais celui-là était un atterrissage brutal parce qu'il y a eu perte de contrôle de l'appareil. C'est ce que les gens ont observé là. L'autorité de l'aviation civile connaissait l'affaire. Depuis M. Makila, quand il était encore ministre des Transports, le gouvernement a été saisi. Les ministres des Transports de l'époque, depuis 2018 déjà, réunissaient les gens de la présidence, du ministère de télécommunications, de l'autorité de l'aviation civile, des sécurités et des défenses. Tous les ministres étaient saisis et c'est ça le gouvernement. Quand le ministre actuel arrive, il y a quand même des archives, je crois. Il est censé connaître tout ça. Tous les conseillers là devaient lui donner l'information que c'est des choses connues légalement et officielles. Donc ce n'est pas une cause pour qu'aujourd'hui on suspende les... L'autre raison, c'est laquelle? Après, il parle de l'importation des aéronefs sans que lui ne soit au courant, alors que c'est une attribution exclusive à l'autorité de l'aviation civile. Est-ce qu'on a déjà importé des aéronefs aujourd'hui? Mais nous avons beaucoup de compagnies ici qui achètent des avions. Il y a des Montjet, il y a CAA, il y a Congo Airways. Ce sont des compagnies reconnues en RDC. Le ministre a donné la licence d'exploitation. Et dans l'exploitation de tous les jours, quand vous achetez, c'est là, c'est simplement qui donne avis favorable. Et puis l'aéronef vient. Donc je ne vois pas pourquoi les ministres... Il peut donner rapport aussi au ministre, c'est pas exclu. Exactement, exactement. Parce qu'il a dit au ministre et au conseil d'administration. Le conseil d'administration siège après un temps donné. 6 mois par exemple, ou 2 mois, 2 fois l'année. Donc c'est au conseil qu'il fait tous les rapports là et on boucle. Mais dans la gestion quotidienne, c'est les DG qui gèrent l'autorité de l'aviation civile. L'autre cause, c'est l'affaire accident du Dornier 228 de Bizibi à Goma. Ouais. Il dit que le DG de l'autorité de l'aviation civile a très mal géré cette situation. C'est très compliqué que le ministre le dise. C'est une accusation très lourde pour rien. Lorsqu'il y a crash en RDC, l'instance, la juridique, je voulais parler de l'institution qui est habilitée à poursuivre les enquêtes, c'est le bureau permanent d'enquête et accidents.
Son enquête est indépendante de toute ingérence. Le ministre n'a pas droit de mettre la main dessus. Le DG de l'AAC n'a pas droit de mettre la main dessus. Même pas la justice. C'est le fils du ministère des Transports. Oui, mais l'enquête... Ils sont nommés par le ministre des Transports. Ils sont nommés par le président de la République, le DG. Bon, pour le BPA et consorts, je crois que le ministre a son mot à dire. Mais en réalité... Le président et son fils, c'est lui qui les nomme. Oui, mais pas au niveau de l'AAC. Au niveau de... Quand il y a crash dans un pays, le bureau permanent d'enquête et accident fait ses enquêtes de manière indépendante. Ce sont des enquêtes techniques. L'autorité qui nomme ne peut pas maintenant contrôler. C'est une contradiction. Si on va répondre quand on va remettre les rapports acquis de droit, c'est alors qu'au niveau du ministère, de l'autorité de l'aviation civile, ils vont émettre des recommandations pour faire appliquer les résultats de l'enquête. En réalité, pendant le déroulement de l'enquête, tant qu'il n'y a pas de cause, on ne bouge pas. C'est des enquêtes très indépendantes et techniques. Normalement, on ne s'y ingère pas. Il y a une autre raison? Bon, je n'en sais rien. Hein. Les gens racontent des choses hein, dans le sens que le ministre aurait recommandé autour de 164 personnes, que les DG auraient refusé d'engager. Bon, ça, c'est des choses entre parenthèses qui ne sont pas connues. Nous avions vu, je ne sais pas. Les agents manifestaient devant votre bâtiment. Ils y réclament quoi? Oui, les gens sont contre l'arrêté du ministre des Transports. Ils veulent que nous puissions continuer à travailler. L'autorité de l'aviation civile est en train de préparer l'audit. Le pays sera audité dans des jours à venir, si pas l'année prochaine, par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors, du travail que nous avons, nous demande de la concentration. C'est même pour la raison pour laquelle la loi a été envoyée chez les ministres et partout ailleurs pour qu'on modifie, qu'on soit en conformité avec les autres pays membres de l'OACI. Donc, avec la gestion de notre DG actuel, nous, on estime qu'on est lésé. C'est ainsi que nous réclamons que les autorités au niveau politique puissent siéger et revoir et revisiter cette décision, que le ministre des Transports, Excellence Didier Mazenga, qui a une oreille d'écoute très performante, je connais sa capacité d'écoute, qu'il revienne au bon sens pour ajourner sa décision. Est-ce qu'on n'a pas nommé des remplaçants jusque-là? Quel remplaçant? Du directeur général. Non. Il a suspendu, lui-même a dit à titre conservatoire. Donc en réalité, dès qu'il sera éclairé, je crois bien qu'il va lever cette mesure. Merci. Merci beaucoup, monsieur.